DJ turn me up, ladies get your jam. I'ma sip the sky, you gon' lose the fame. And I'ma throw this money while you do that, while you do that. Girl, the way you move it, got me in the trance. DJ turn me up. Wouhou! Black Voodoo X pour le rendez-vous du voodoo. Aujourd'hui, une sensation. J'ai un groupe, ça fait tellement longtemps que je voulais les rencontrer. Hilarious Riders. Et j'ai le plaisir et le luxe d'avoir aujourd'hui Thierry, a.k.a. Waterflow. Depuis 1999, vous existez. Vraiment, bravo pour ce que vous faites. Vraiment un groupe socioculturel. Parle-moi de Hilarious Riders en quelques secondes pour les gens qui ne connaissent pas votre association. Ok, c'est bon. Écoute, Hilarious Riders, comme tu l'as dit, en 1999, il y avait le jour. Puis, en fait, ça a commencé par un petit cours d'histoire. Oui. Par Hilarious Crew. Oui, Hilarious. Tu te souviens d'Hilarious Crew? Oui. So, ça a commencé par Hilarious Crew. Ensuite, il y a eu des gens dans le club qui ont voulu faire de la moto. Et Hilarious Riders est né de Hilarious Crew. Nice. C'est comme ça que ça a commencé. Okay. So, de 99, Hilarious Crew a vu le jour. Puis, je te dirais en 2000, là, tout de suite après, on a vu le monde qui commençait à rider dans le club. Puis, on est venu Hilarious Riders. So, comme tu l'as dit, on est basé sur du social. On aide les gens dans notre communauté. On aide les gens qui sont en Haïti, en Afrique. On donne notre coup d'épée là où on peut. Puis je pense que si tout le monde ferait un petit geste, ben on pourrait faire une différence dans le monde. Donc on essaie d'être inspirant pour les gens. Et on a été inspiré par d'autres personnes qui ont fait des œuvres un peu comme nous avant nous. Et puis voilà, c'est là qu'on est aujourd'hui. Le mot important, c'est le mot inspirant. Et moi, quand je vous regarde aller, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais surtout ce que vous faites, les gestes que vous posez, pas simplement pour Haïti, pour plusieurs. Tu me parlais d'Afrique tout à l'heure. Tu sais, ça apprend beaucoup. Souvent, on est vraiment porté à nous regarder sur nous-mêmes, à faire des gestes pour nous, les gens autour de nous, mais vous donnez au suivant. Puis ça, c'est vraiment inspirant. Puis surtout, quand tu disais 99, ces années-là, c'est la guerre des motards. Quand on voit des Noirs sur des motos, c'est notre gang. Comment tu vivais, ou vous viviez, ou vous vivez aujourd'hui avec les gens qui vous pointent du doigt et disent « Ah, ça c'est une gang de motards, une gang de rue ». Ben en fait, maintenant c'est assez facile parce qu'on a un dossier. Hein? On a juste à les pointer vers les réseaux sociaux et on leur dit « Allez voir ce qu'on fait ». Puis après ça, vous reviendrez nous parler. Puis vous nous jugerez une fois que vous aurez un peu plus d'informations sur nous. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on a dû... Petite anecdote, on a dû s'asseoir avec les gens des deux côtés de la clôture. Ah, explique-moi, je suis pas sûr de comprendre. OK. Alors... On a une primeur, attention! Ce qui arrive, c'est que porter des vestes comme club de moto dans une grande métropole, there's an unwritten rule que tu peux pas vraiment juste venir avec ta veste et créer un club à cette époque-là. Okay. Aujourd'hui, ça a changé. Mais ce qui arrivait, c'est qu'il fallait s'asseoir et leur expliquer qui on était, ce qu'on était ou ce qu'on voulait faire. Puis notre logo, notre jacket, on a dû avoir leur permission pour le faire. Quand tu dis eux, c'est qui? Les deux côtés de la clôture. Les deux côtés de la clôture, on va pas plus loin que ça. On va les deux côtés de la clôture. Ok, on se comprend. Donc on a... We paved the way pour les new clubs qui sont là maintenant dans le fond. Que maintenant, personne ne demande. Tu vois des nouveaux clubs apparaître et disparaître et réapparaître. Mais à l'époque, tu pouvais pas voir ça. Ah, c'est vraiment spécial. Ouais. Je vais aller plus loin. Quel a été le moment voodoo? Le moment où vous êtes réalisé, Hilarious Crew, Hilarious Riders, que, hey, on peut faire une différence dans la communauté, on va faire des gestes significatifs pour notre prochain. C'est quoi le moment où vous êtes assis ensemble et dites, c'est là que ça se passe? Ouais. Ça a été, je te dirais, quand on a fait la sécurité pour la marche du cancer. Donc, il y a 60 km de 2 jours. Plein de femmes qui marchent sur la ville de Montréal. Il y a quelques hommes, mais il y a plein de femmes. Donc on a dit, on embarque là-dedans. Puis pour de vrai, ça a juste donné un déclic, comme juste le feeling, le love qu'on a eu back des gens qui étaient là. Puis on les encourageait à marcher, à continuer. C'était vraiment une marche difficile, c'est de monter le Mont-Royal. Puis c'est 30 km une journée, 30 km l'autre jour. Donc c'est une grosse marche et puis c'est là que notre déclic s'est fait que regarde ça là, on est dans le bon créneau puis c'est là qu'on va commencer à développer nos projets. Nice.
suis tellement heureux que tu sois là aujourd'hui, puis grâce à ma man Pat Design, on a un souvenir pour Hilarious Riders. C'est nice, là. Ok. C'est ça pour moi. Yeah. Parfait avec. Oh, vraiment fraîche. Nice, le logo. Vraiment nice. Excellent. Thierry, encore une fois, Hilarious Riders, pour ce que vous faites. Thanks, man. Ça a vraiment été un plaisir de passer un moment voodoo avec toi. Pour de vrai. Hey. Les rendez-vous du voodoo avec Thierry, a.k.a. Waterflow Hilarious Riders. Woo-hoo!